l'unique Dieu, lui seul qui mérite la gloire, lui seul qui mérite l'honneur de son peuple. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi du roi? Oh, à cause de quoi tu ne veux pas acclamer? Acclamons pour la gloire de Dieu. Plus tu acclames, le froid te quitte. Plus tu acclames, le froid te quitte. Alléluia. Alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Bien-aimé, je suis encore dans la joie de me retrouver encore dans la présence de Dieu, et je suis dans la joie de vous revoir encore en bonne santé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la présence de Dieu, il faut toujours exprimer la joie. Alléluia. La tristesse n'a pas de place dans la présence de Dieu. Nous devons toujours le glorifier. Nous devons toujours manifester la joie, parce que notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite toutes les honneurs. Alléluia. Il est tellement merveilleux, ce grand Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et si je bénis aussi le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Alléluia. Comme je l'ai dit toujours, ce n'est ni de notre force, ni de notre intelligence, ni de notre aspect physique, mais c'est à cause de sa miséricorde et son amour, et que nous sommes encore en bonne santé, et nous sommes dans sa présence. Alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, et je bénis le Seigneur pour la présence de toutes les personnes aussi qui nous suivent en travers cette live, que le Dieu de la restauration vous assiste, que vous puissiez partager la même présence, la même grâce, la même faveur qui coule en ces lieux. Amen. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Sans plus tarder, mes bien-aimés, ce matin, nous allons développer sur un thème que le Saint-Esprit nous a mis encore à cœur. Le thème que nous allons développer, il est temps de sortir du désert. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, il est temps de sortir du désert. Il est temps de sortir du désert. Es-tu prêt de sortir du désert? Dis, aujourd'hui je dois sortir du désert. Aujourd'hui je dois sortir du désert. Mais je vais te choquer. Pour sortir du désert, il faut avoir aussi une révélation. Alléluia. Sans la révélation, tu ne pourras pas sortir du désert. Mais pour sortir du désert, il faut qu'il y ait une révélation. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 11, à partir du verset 31. Moi, je vais sortir du désert en tout cas. Ah, ce matin, je dois sortir du désert. Est-ce que nous avons trouvé nos Bibles? Si nous avons trouvé nos Bibles, on peut s'élever pour honorer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est tellement merveilleux. Alléluia. Je sens que le Seigneur va visiter une personne ce matin. Ça, c'est moi. Toi qui es disposé, le Seigneur va te visiter ce matin. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Oh, matin. Tu es fidèle et tu resteras fidèle. Tout le monde a trouvé. Lisons la parole, s'il te plaît. Dans ma version, il est écrit: Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, et son fils. Ils sortiront ensemble d'Ir à Chaldin pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent jusqu'à Charan et ils y habitent. Les jours de Terah firent à sa fin. Il a vécu pendant 105 ans et Terah est mort. La parole du Seigneur. La parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, je vais bien m'expliquer. Lorsqu'on parle du désert, le désert représente plusieurs aspects de nos vies. Amen. Je veux que tu puisses me donner ton intention parce que tu veux sortir du désert. Le désert représente plusieurs aspects dans nos vies. La situation à laquelle tu es en train de traverser, c'est un désert pour toi.
La maladie à laquelle tu es en train de souffrir avec, c'est un désert pour toi. Pourquoi c'est un désert? Parce que c'est quelque chose qui est en train de persister dans ta vie et que la situation là ne change pas. Mais la situation là, pour que ça change, il faut que tu puisses avoir la révélation qui te poussera à ta délivrance, qui te poussera à sortir de quoi? Du désert. Alléluia. La Bible dit, Téra prit ce fils. Téra qui était le père d'Abraham. Ils quittent la ville où ils étaient parce que cette ville-là était pour eux une ville qui était comme un désert pour eux. Et lorsque Téra a reçu la révélation, parce que des fois, lorsqu'on nous a enseigné ces choses, et des fois, on a insisté sur la visitation de l'Éternel sur Abraham. Or, la situation n'avait pas commencé qu'Abraham. La révélation a été donnée à Téra, qui est le père d'Abraham. Et la Bible dit, après avoir perdu son fils, et il restait avec son petit-fils qui était Lot, et il prit Abraham et Sarah, il dit que non, nous devons nous diriger vers la terre promise qui est le Canaan. Alléluia. Maintenant, il n'y avait pas d'autre chemin à prendre si ce n'est pas seulement passer par les déserts. Alléluia. On doit aller en Canaan parce que c'est la terre promise. C'est la terre que Dieu nous a promis. C'est la terre où Dieu a dit que c'est là où Dieu a dit qu'il va nous faire du bien. Mais avant d'y arriver, il faut traverser le désert. C'est là où maintenant devient un grand problème. Alléluia. Il a pris ses fils, comme la parole déclare. Ils ont commencé leur parcours. Arrivé dans cette ville qu'on appelle Chaldée, arrivé là, Téra, ces jours ont pris fin. Lorsque ces jours ont pris fin, Abraham est resté et sa femme Sarah et son évêque qui? Lot. Mais ils n'étaient pas encore arrivés dans la terre promise. C'était en cours de leur chemin. Et leur père a fait quoi? Leur père les a quittés. Alléluia. Et lorsqu'ils sont restés là, et au moment où ils étaient arrivés là, lorsqu'ils sont arrivés à Charan, et ils croyaient que non, là où ils sont arrivés, c'était un endroit qui était mieux pour eux. Or, en réalité, cet endroit-là n'était pas mieux pour eux. Parce que Dieu ne le voyait pas dans cette ville. Mais Dieu le voyait en Canaan, dans la terre dont il les avait fait quoi? Il les avait promis. Amen. Alléluia. Et de foi de bien, Dieu nous appelle à quitter le désert. Dieu nous appelle à sortir du désert. Mais le problème à laquelle que des fois nous nous habituons des situations qui se représentent dans notre parcours lorsque nous traversons quoi? Le désert. Alléluia. Tandis que la Bible dit, l'endroit à laquelle il se retrouvait, dans cette ville-là, Chara, en hébreu, en grec, cette ville-là veut représenter simplement une ville de sécheresse. Là où une ville qui a de petits fruits. Alléluia. Mais lorsque ils sont arrivés dans cette ville, ils ont dit que non, c'était mieux que nous puissions rester ici. À cause de quoi? À cause aussi des déceptions qui est arrivée dans leur vie. Alléluia. Lorsqu'on traverse le désert, lorsqu'on marche dans les déserts, tout ne peut pas se faire de la manière dont nous imaginons. Il y a des situations qui arrivent, il y a des drames qui arrivent, il y a la mort qui peut arriver, il y a aussi des déceptions qui peuvent arriver, il y a aussi des maladies qui peuvent arriver. Mais l'objectif, ce n'est pas que des situations-là qui arrivent dans ta vie, c'est ce qui ferait de toi de t'arrêter dans les déserts. Mais l'objectif, même s'il y a des drames, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des choses bizarres qui arrivent, tu dois tenir fort pour sortir de ce désert. Mais tu ne peux pas t'habituer ou tu ne peux pas rester dans les déserts. Parce que le désert, c'est un endroit sec pour toi. C'est une terre qui ne peut pas reproduire. Maintenant, le mal aujourd'hui, à
cause des déceptions, à cause des situations qui nous arrivent, beaucoup des enfants de Dieu préfèrent rester dans les déserts. Alléluia. Dieu a fait la promesse. Abraham et son père, ils étaient destinés à l'abondance. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La mort a frappé. Le père a fait quoi? Le père est mort. Mais Abraham ne pouvait pas s'arrêter dans cette ville qui était pour lui comme le désert. L'objectif était de continuer la vision que le Seigneur avait donnée en Canaan de qui? De son père. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir, la Bible dit, lorsque Abraham était arrêté, il a fallu que le Seigneur vienne lui rappeler que tu dois sortir de cette patrie. Tu dois aller vers le Canaan, la terre donc que j'avais promis à qui? À ton père. Même si ton père n'est pas là, tu as la possibilité d'arriver là où j'avais promis à ton père. Le problème à laquelle nous vivons aujourd'hui, tu peux faire un parcours ensemble avec quelqu'un. Lorsque cette personne-là n'est plus là, toi tu commences à te décourager. Tu dis que je ne peux rien faire parce que la personne qui me motive n'est pas là. Non, 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 non. Bien aimé, il y a des choses que tu peux traverser avec les gens. Mais d'éloigner peut-être certaines personnes dans ton chemin. Cela veut dire que le Seigneur va te donner simplement le message que ces personnes-là ne sont pas destinées à vivre l'abondance ensemble avec toi. Parce que ces personnes-là peuvent être des obstacles pour toi. C'est pour cela que tu fais quoi? Écarte. Alléluia. Parce que son père les a quittés. Abraham avait découragé. Ce clan de peuple, ce clan d'Abraham était découragé parce qu'il a dit, notre seul espoir, c'est lui qui nous avait motivés. C'est lui qui nous avait dit que de nous lever et prier pour aller vers le Canaan n'est plus en vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Et des fois, il y a des situations compliquées comme ça dans nos familles. Lorsque tu perds ton père, lorsque ta mère n'est pas en vie, tu te dis que non, pour nous c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Toi, tu es en mesure de continuer, d'achever ce que ton père avait commencé. Toi, tu as ces possibilités-là de faire quoi? D'achever cela. Alléluia. Israël pouvait dire lorsque Moïse était plus en vie, Israël pouvait dire pour nous c'est fini. Mais Dieu a suscité un Josué pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Sa promesse. Alléluia. Le problème à laquelle nous traversons aujourd'hui, on ne veut plus sortir du désert, mais on veut rester dans les déserts. Quand est-ce que le temps que tu perds dans les déserts, la promesse de Dieu ne va pas se réaliser. Pour que tu vis l'accomplissement de la parole, il faut arriver où? En Canaan. Pour que tu vis l'accomplissement de la parole, il faut sortir du désert. Dans le désert, la promesse de Dieu ne va pas se réaliser. Le désert pour un enfant de Dieu, c'est une école de formation. C'est dans le désert que le Seigneur est en train de te former. C'est dans le désert que l'Éternel est en train de te forger. Lorsque tu entreras dans la terre promise, c'est là où tu vas faire quoi? Tu vas proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Je parle à une personne ce matin. Arrivé à Charan, ici on se sent mieux parce qu'on a un peu du pain, on a de quoi à manger. Or, l'objectif ce n'était pas de s'arrêter à Charan. Charan pourrait se représenter comme un désert. Il y avait pas de fruits, il n'y avait pas beaucoup de fruits. Or, on l'a dit, Jésus est en train de déclarer, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie à l'abondance. Et c'est pour ça que ça va venir. Dieu n'est pas choses pour rester dans le désert. Mais Dieu est venu afin que vous ayez la vie en quoi? À l'abondance. C'est ce qu'on appelle la Zoé de Dieu. C'est la vie à l'abondance. Pourquoi tu restes dans le désert? Pourquoi tu es découragé? Souvent, il y a des personnes, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu commences à girer et à dire que non, je préfère prendre un peu de recul. Bien aimé, prendre des reculs, ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu te rends compte des temps que tu vas perdre dans ces temps-là? Alléluia.
Prendre des recul, ce n'est pas mauvais, frère. Mais est-ce que tu te rends compte des années que tu vas faire passer dans ces temps-là? Alléluia. Les déceptions peuvent arriver. La maladie peut arriver. Des drames peuvent arriver. Mais cela ne peut pas t'empêcher de te dire que tu dois avancer pour entrer quoi? Dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous se retrouvons en face des situations compliquées, lorsqu'on se retrouve dans des situations que rien ne marche dans nos vies, tu fais des efforts, il n'y a pas de réponse, tu fais des efforts, il n'y a pas de bons résultats. Oui, c'est vrai que ça peut amener le découragement, mais cela ne peut pas t'arrêter. Tu dois garder toujours la positivité de dire que moi je dois sortir du désert. Le problème, ce n'est pas de rester dans la situation à laquelle tu vis. Le problème, c'est de trouver la solution de sortir dans la situation à laquelle tu vis. Comment? C'est en priant. Comment? C'est en faisant confiance à ce Dieu-là qui t'a donné la promesse. Beaucoup de promesses, c'est fini toujours dans le désert. Parce que nous-mêmes, on n'a pas le courage de s'élever pour avancer. Lorsqu'il y a des situations compliquées, tu commences à perdre ta foi. Tu commences à te dire, pour moi c'est fini. Ah, je ne sais rien faire. Oh non, bien-aimé. Lorsque tu es appelé à être béni, lorsque tu es appelé à vivre la bénédiction, tu dois accepter de sortir dans quoi? Dans les déserts. Alléluia. Parce que la vie que Dieu a préservée pour nous, c'est une vie de l'abondance. C'est une vie épanouie, bien-aimé. Lorsque tu vois tu traverses des moments de zone d'ombre dans ta vie, ne te dis pas que non, cette situation a frappé ma vie. Non. Si tu acceptes cette situation, c'est accepter de rester dans le désert. Mais l'objectif, c'est de sortir de quoi? Du désert. Aujourd'hui, combien de situations a affaibli les enfants de Dieu? Combien de situations a frappé les enfants de Dieu aujourd'hui? Et les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. Alléluia. Son père les a quittés. Abraham est resté dans ce lieu-là avec sa femme, avec son fils, avec son neveu Lot. Dans ce lieu qui était un lieu séché. Ils sont restés là-bas, ils se contemplaient de petits fruits, de petites choses qu'ils voyaient. Mais jusqu'à ce que c'est lui qui fait la promesse. Il a dit non, je ne peux pas laisser ce peuple comme ça. Je dois aller lui rappeler parce qu'il n'était pas appelé pour de petites choses. Je l'ai appelé pour de grandes choses. Et c'est par là la parole de Dieu dit que Abraham a trouvé encore grâce et que le Seigneur vient de lui dire, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ton pays pour aller vers le pays dont je t'avais promis. Ensemble avec qui? Avec son père. Mais n'est-ce pas, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a été soufflé par le Saint-Esprit, c'était d'abord son père. C'était pas Abraham. La Bible dit, Terah prit Abraham, son fils, et sa belle-fille qui était Sarah, et son neveu qui était Lot. Il les a pris pour se diriger vers quel pays? Vers le Canaan. La terre promise. Bien-aimé, traverser un désert, ce n'est pas facile. Oui, je le reconnais. Mais si tu fais confiance à Dieu, frère, il rendra cela facile. Lorsque tu traverses le désert, tu ne vas pas rencontrer que le meilleur. Lorsqu'on traverse le désert, il y a des choses horribles qui nous arrivent. Mais l'objectif, ce n'est pas que ces choses-là puissent t'arrêter dans les déserts. Mais l'objectif, ces choses-là doivent te donner la force de sortir du désert. Parce que tu as hâte de toucher. Tu as hâte de voir la promesse de Dieu faire quoi? S'accomplir dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas marcher étant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas vivre étant qu'enfant de Dieu. Sans pourtant vivre quoi? L'accomplissement. Là, c'est impossible. Il ne nous a pas appelés pour de petites choses. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dieu ne t'a pas appelé pour rester dans les déserts. On pouvait arrêter ça. Parce que là, j'ai déjà mis mes chauffages dans mon corps. Après ça me met encore mal à l'aise. Alléluia.
Dieu ne nous a pas appelés de rester dans le désert, mais Dieu nous a appelés de sortir du désert. Bien-aimé, peu importe là où ta destinée est tracée, si le chemin à laquelle que Dieu avait destiné pour toi, c'est de passer dans le désert, accepte de traverser le désert. Mais je te conseille ce matin, l'objectif ce n'est pas de rester dans ce désert, mais l'objectif c'est de traverser le désert. Amen. On ne peut pas dire que le désert devient pour nous un lieu d'habitation. La Bible dit Abraham et son père, lorsqu'ils sont arrivés à Charan, ils se sont installés. Or, Dieu ne le voyait pas dans cette ville-là. Dieu le voyait en Canaan, parce que c'est la terre dont il avait fait quoi? Il avait promis. Amen. Dieu ne te voit pas dans cette situation que tu traverses. Dieu ne te voit pas dans les lieux à laquelle que tu es. Et c'est pour cela que tu vois souvent que tes bénédictions est en train de retarder. Non. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de faire les choses. Afin que tu puisses toucher à quoi? À la promesse de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, l'obéissance c'est ce mieux, mais il faut savoir aussi à quoi obéir, à quoi respecter, ce qui est quoi? La volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup meurent dans les déserts avec leurs promesses. Parce qu'ils sont arrivés dans un lieu où il y a de petits fruits. Ils commencent à se contempler de petites choses. Non. Pareil avec nous. Christ n'est pas venu pour que nous puissions continuer dans la souffrance. Christ n'est pas venu afin que nous puissions continuer dans la maladie. Christ n'est pas venu dans nos vies afin que nous puissions continuer dans le blocage. Il dit que je suis venu afin que vous ayez la vie à l'abondance. Le mot vie a conclu tout de nos vies. Alléluia. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il y a la délivrance. Dans la vie, il y a le punissement. Dans la vie, il y a la réussite. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Combien de personnes aujourd'hui ont fait le désert, l'air des mers? Avance, frère. Ce n'est pas les déceptions. Ce n'est pas les circonstances que nous rencontrons. Cela va nous faire arrêter dans les déserts. L'objectif, c'est d'aller de l'autre côté. Christ nous a donné cet exemple. On a vu cela lorsqu'il traversait avec ses disciples. Frères, sœurs, si parmi les disciples là qui étaient dans la barque, si parmi eux il y avait quelqu'un qui n'était pas destiné d'aller de l'autre côté, il allait tomber dans l'eau. C'est la vérité. Il allait tomber dans l'eau. Mais les personnes qui étaient là, ils étaient destinés d'aller de l'autre côté. C'est pour cela, même lorsque le vent s'élevait, les tempêtes se levaient, il n'y avait personne qui a perdu sa vie. Même ils voyaient la mort comme ça pour crier Christ, ne nous laisse pas périr ici. Ils savaient que personne n'allait perdre sa vie. Mais il les a montré seulement que le chemin à laquelle vous avez choisi, ce chemin n'est pas facile. Il y aura les vents qui s'élèveront. Il y aura des choses qui s'élèveront. Mais vous devez rester ferme. Mais que ces choses-là ne vous détruisent pas. Que ces choses-là ne vous arrêtent pas en chemin. Vous devez avancer. Amen. Alléluia. Et des fois, tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu dis, Seigneur, pourquoi tout le monde ne veut plus de moi? C'est normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta grande destinée. Amen. Lorsque Dieu fait le travail d'écarter certaines personnes, rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Abraham, la mort a frappé. Ses frères sont partis. Son père est parti. Il est resté que lui et sa femme et son neveu. Mais Dieu a dit, je dois changer maintenant la manière de travailler. Je ne peux pas trop frapper pour détruire la vie de cette personne. Au moins, je laisse son neveu. Regardez son parcours avec l'autre. Et ça n'allait pas.
Abraham ne se retrouvait pas dans la terre où Dieu l'avait promis. Mais il a fallu que le Saint-Esprit puisse le souffler, lui donner la sagesse. Il dit, neveu, je t'aime bien. À chaque fois quand je te regarde, je vois mon frère errant. Mais à la manière dont je vois les choses, prends tout ce que tu vas prendre. Va essayer d'abord de débrouiller ta vie. Moi aussi, je vais rester, débrouiller un peu ma vie. On verra du résultat. La Bible dit, lorsque cela a été fait, directement l'Éternel dit à Abraham, il lève les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, moi je vois la terre et la vie. Il dit, c'est par là. C'est le pays dont je t'ai donné. Maintenant, c'est là où tu vas placer quoi? Tes tentes. Mais il était là. Il ne voyait pas. Parce que la personne qui était avec lui, il n'était pas destiné à vivre la même gloire qui était sur la vie de qui? D'Abraham. Alléluia. Amen. Le désert est pour nous une école de formation. Quand tu traverses le désert, tout ce que tu rencontres dans ton chemin est très important pour ta destinée. Amen. Comme je dis le dimanche passé ici, je parlais des combats spirituels. Tout n'est pas sorcier. Il a fallu que Terah puisse prendre le courage, dire à ses fils, nous devons nous lever, quitter ce pays. Ces pays, si on continue de vivre ici, Dieu ne va pas nous visiter. Mais il y a une promesse qui a été faite. Nous devons se diriger vers le Canaan. Alléluia. Et lorsqu'ils ont pris le courage de commencer à marcher, arrivés dans cette petite ville qui était une ville aussi très sèche pour eux, mais eux, ils ont vu pour eux c'était bénéfique parce qu'il y avait un peu de quoi manger. Les clans d'Abraham, frappés de la mort, ils ont dit, de préférence, on doit rester ici. On ne voit pas pourquoi on va aller continuer encore. Je vais simplement dire à un enfant de Dieu, ne t'arrête pas là où Dieu ne t'arrête pas là où Dieu ne t'a pas dit de t'arrêter. Ce matin, je viens de t'exhorter, avance. Avance. Jusqu'à ce que tu vas écouter encore sa voix te dire que non, voilà la terre dont je t'avais promis. Voilà la bénédiction dont j'avais destiné devant toi. Le problème, on peut marcher, nous tous, mais nous tous, on ne marche pas dans le même sens. Il ne faut pas prendre un chemin qui n'a pas été destiné pour toi. Aujourd'hui, c'est ça qui fait mal à l'église. C'est ça qui fait mal aujourd'hui dans la vie de chrétiens. Le problème à laquelle nous rencontrons, des fois nous prenons des chemins qui n'est pas les nôtres. Parce que tu vois les gens prendre ces chemins-là. Est-ce que le chemin que tu es en train d'apprêter là, le chemin que tu es en train de prendre, est-ce que c'est le chemin à laquelle Dieu a prédestiné pour toi? Non. Kozalabi kota kota te. Kozalabi landa landa te. Alléluia. Peut-être, le chemin à laquelle que tu avais pris, tu étais au bout du tunnel pour sortir dans ton désert. Mais lorsque tu vois quelqu'un prend encore d'autres chemins, tu dis que je vais suivre cette personne. Et lorsque tu le suis, tu retournes encore, tu commences à tourner en rond dans quoi? Dans les déserts. C'est pour cela que j'ai toujours dit, pour nous, enfants de Dieu, il faut toujours demander la volonté de Dieu pour chaque chose. Dieu vous a appelé de quitter le désert. Alléluia. Amen. Mais je t'encourage. Ce n'est pas la situation à laquelle que tu traverses dans ton désert. C'est la paix d'arrêter. Prends la force. Avance. Je vois cet homme de Dieu, Élie. Lorsqu'il traversait, il s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé en face des moments très compliqués de sa vie. À cause de fuir, des problèmes, il s'est retrouvé où? En désert. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel l'a visité. Il dit, Élie, ce n'est pas le temps de s'arrêter.
Parce que la mission que Dieu t'a confiée est tellement grande. Ce n'est pas le temps de t'arrêter dans le désert. Par contre, tu dois boire et tu dois manger et continuer la route. Tu ne peux pas arrêter cette vision dans le désert. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Le désert n'est pas fait pour que tu puisses perdre ta vie là, non. Il dit, tu dois manger et boire pour prendre le courage d'accomplir la mission qui est devant toi. Toi qui es fatigué, ce matin, je vais simplement t'exaucer. Tu dois quitter et tu dois sortir du désert. Mais comment? Prends le courage, ne baisse pas les bras. Que les déceptions, que les drames que tu racontes, que les situations que tu racontes dans ta vie, cela ne peut pas te fatiguer. Par contre, cela doit te donner la force de croire jusqu'au bout que je dois toucher ma promesse. Alléluia. Parce que tu n'as pas d'autre chemin à prendre. Parce que le chemin à laquelle Dieu a tracé pour toi, c'est de traverser le désert. Tu ne peux pas t'arrêter dans le désert. Tu ne peux pas t'habituer dans le désert. Tu ne peux pas prendre cette situation de vie que tu vis dans ton désert, que ça devient pour toi une vie habituelle. Non. Dieu est là. Il est en train de t'assister pendant ton parcours que tu es en train de traverser dans le désert. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a oublié. Non. Il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il est en train de t'accompagner dans toutes les épreuves que tu es en train de traverser dans ta vie. Il est présent dans ces épreuves-là. Ce n'est pas que si lorsque tu vois le silence, tu dis que Dieu est absent. Non. Dieu ne peut pas être absent dans nos vies. Parce qu'il a déclaré cela. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Je serai toujours avec vous. Ce n'est pas les épreuves que nous rencontrons dans les déserts que cela doit nous fatiguer. Cela doit nous dire que non, nous devons un peu souffler et prendre un peu de recul. Oh, des fois ça me fait mal voir un chrétien dire que non, tu vois tout ce qui se passe maintenant au milieu de l'église. Je préfère un peu prendre des reculs. Frère, sœur, le recul que tu prends, ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Dieu n'a rien à perdre dedans. Et je prends un peu de recul parce que trop c'est trop. Sœur, frère, focalise-toi à ta destinée. Amen. Dieu permet certaines choses, c'est pour nous faire grandir et comprendre certaines choses. Cela ne peut pas dire que, comme les choses sont en train de se densifier dans ta vie, tu dis, ah, c'est comme si Nzambewana Salarake. Non. Dieu agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, je vous donne cette confirmation. Toi qui disais que Dieu n'agit pas, Dieu agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas que les épreuves qui se présentent dans ta vie qui va te donner maintenant cet accès de commencer à parler n'importe quoi, n'importe comment. Dieu agit. Si dans ta vie, il n'agit pas, moi dans ma vie, il agit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je sais que les épreuves, les obstacles ne peuvent pas m'arrêter. Je ne finirai pas dans le désert. Je dois sortir du désert. Et comment je témoignerai la grandeur de Dieu sans pourtant passer par le désert? Sans désert, il n'y a pas de témoignage. Sans le désert, il n'y a pas de témoignage. Comment rendre témoignage? Comment rendre ton Dieu grand si tu ne passes pas par le désert? Je prends les reculs. Prends les reculs. 5 ans, 2 ans, 7 ans. Moi, ce n'est pas dans mon compte. C'est toi qui perds. Au moment que tu vas venir reprendre, tu crois que Dieu sera toujours là debout en train de t'attendre pendant 7 ans-là? Toi, tu crois que c'est seulement vers toi qu'il doit faire les miracles? Non. Il choisira quelqu'un d'autre. Arrêtons des caprices de bébé. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne veut pas grandir. Dès qu'il y a... Bah non, non, frère. Il y en a ceux qui vivent le pire que toi, ce que toi tu vis. Amen. Un peu de complications, je suis fatigué. Frère, tu n'as rien vu. Hein? Vous savez, une fois je parlais avec un homme de Dieu.
Il expliquait des réalités, des choses qu'il a racontées dans son ministère. J'étais là, bras croisés. J'ai dit, oh Seigneur, oh, pardonne-moi. Et c'est par là qu'on a compris. Si aujourd'hui, ça se faisait que tout le monde, on puisse se rencontrer dans un stade, que chacun vienne maintenant expliquer ses déserts. Frère, tu peux sortir de ce stade-là, tu dis que moi, en tout cas, moi, c'est mieux que l'autre. Et quand il a commencé à m'expliquer, je me suis dit, oh, c'est vrai ça. Il m'a dit oui. C'est pour cela, frère, je t'exhorte. Les déserts pour nous, c'est des moments bénéfiques. C'est des moments que nous tissons, nous créons de bonnes relations avec notre Dieu. Et lorsque nous allons arriver dans la terre promise, il n'y a rien qui va t'impressionner. Il n'y a rien qui va te faire peur. Parce que le pire que moi je voyais chez moi, or lui aussi il a vécu le pire. Les problèmes, on ne peut pas limiter la vision de Dieu par rapport aux épreuves que nous traversons dans les déserts. Plutôt nous devons toujours élargir la vision que Dieu a mis en nous, de voir que je dois arriver. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Toi, tu veux qu'on puisse te confier quelle mission? Il y en a des gens qui veulent seulement, ils dorment comme ça, ils se réveillent directement, il est dans le waouh. Je dis toujours, et le waouh, ça se prépare. Le waouh, ça ne vient pas comme ça. Le waouh, ça se prépare. Alléluia. Dieu fait chaque chose à son temps. Mais le problème, j'ai toujours dit, il faut toujours avoir l'écoute d'écouter d'abord et de comprendre quelle est ta mission ici sur terre. Arrêtons de comparer nos déserts avec le désert des autres. On ne peut pas familiariser nos problèmes. Moi, je m'appelle Alex Lunzanga. Toi, tu t'appelles Condé. Donc, les choses ne peuvent pas se faire de la même manière. J'ai ma destinée à moi, qui a été prédestinée pour moi. Et toi aussi, tu as ta destinée à toi. Alléluia. Vous voyez la taille de notre frère. Et on prend le frère Joachim. On prend la veste de ses frères. Et on met sur le corps. On donne à frère Joachim de porter la veste de notre frère comme vous le voyez. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Il va balancer dedans. Mais si on donne la veste de frère Joachim à notre frère, ça ne va pas entrer. Vous avez compris? Chacun a sa façon, de la manière que notre Dieu a prédestiné sa destinée. Ne cherchez pas à porter des choses qui est plus lourd que toi, parce que tu vois l'autre le porter. L'autre le porte parce qu'il est appelé à porter cela. Ce n'est pas que si lui il est appelé à porter cela, moi aussi je dois dire que je dois porter cela. Non, tu ne sauras pas porter. De la même manière, ça créait la différence chez notre frère, c'est de la même manière aussi ça créera la différence de l'autre côté. Chaque désert n'est pas le même. Et beaucoup de gens, lorsque même vous vous rencontrez dans vos déserts là, et vous commencez à analyser les choses, faire correspondre les choses, voilà ce qui fait que beaucoup de gens continuent toujours à rester dans le désert. Amen. Ma vie est ma vie. Les choses que j'ai rencontrées, c'est à moi. Mon père a vécu ces choses. Moi aussi, j'ai aussi ce que Dieu a prédestiné pour moi. Je ne peux pas dire que non, moi j'ai la même vie avec mon père. Non. Lui, il s'appelait Lunzanga Nahab Charles. C'est déjà fini pour lui. Maintenant, moi,
j'ai ma destinée devant moi. Je dois faire preuve d'entrée pour décrocher quoi? La promesse de Dieu dans ma vie. Pour voir la différence. Moi aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Mais mon père n'était pas serviteur de Dieu. Mon père n'était pas pasteur. C'était les bandits des catholiques, on les appelle quoi. C'est un catholique. Non, il ne servait même pas. Il partait seulement à la messe le matin, il part comme tout le monde. Vous voyez? Et c'est différent. Nous devons changer notre mentalité. De ne pas s'arrêter dans le désert à cause des épreuves. Par contre, nous devons faire face aux épreuves pour sortir du désert. Dieu ne nous a pas appelés à mourir dans le désert parce qu'il ne peut pas accepter cela. Mais le problème à laquelle nous devons prendre nos responsabilités, amen. Arrêtons de pleurer tout le temps. Arrêtons de se plaindre par-ci, par-là. Au lieu de commencer à penser comment sortir dans ce désert, toi tu penses qu'aller raconter tes problèmes aux gens. Mais tout ce qui arrive dans ta vie, cela a déjà été prédestiné. Arrêtons de chercher les diables partout. Et ce qui fait mal aujourd'hui, en face des épreuves, directement les gens ne réfléchissent pas même 4 fois directement. Ils disent, ça c'est le diable. Ne lui donnons pas gloire. Il nous a donné un esprit supérieur. L'esprit supérieur que Dieu nous a donné, ce n'est pas de nous limiter en face des obstacles. L'esprit supérieur qu'il nous a donné, c'est de dominer sur les obstacles et changer des étapes pour dire que je vais avancer. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Parce que je ne veux pas que tu restes dans cette situation-là parce qu'on t'avait dit que cette situation-là que tu es en train de traverser, c'est ton oncle qui est derrière ça, c'est ta tante qui est derrière ça, et puis tu es là, tu restes dans cette situation. Non. Tu ne peux pas accepter certaines situations de ta vie. Comme je l'ai dit le vendredi, il y a certaines situations, tu dis que non, je sors dans cette situation. Tu parles à la situation. Maintenant, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Tu dois se soumettre. Je prends le décide de ma vie. Non de rester arrêté. Nous devons toujours avoir la conscience de foi des choses que nous faisons. Nos réactions. C'est ça qui nous retarde toujours dans les déserts. L'objectif c'est de sortir. L'objectif c'est d'aller de l'avant. Combien de temps que tu es en train de perdre dans les déserts? Combien des années? Dieu ne perd rien dans ça. Par contre, c'est toi qui perds. Tu avais 30 ans, tu dis que non, je prends des reculs pendant 17 ans. Tu auras 47 ans. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui ont demeuré dans les déserts. Ce sont des personnes maintenant, aujourd'hui, qui se sont réveillées, qui disent que non, maintenant, le monde là court dans la vitesse d'Android. Toi, tu es Android. Vitesse d'Android. Lui-même qui a créé ce monde-là, il n'a pas mis de système d'Android. Toi, tu veux dire que le monde court dans les manières d'Android. Non. C'est parce que tu as pris beaucoup de temps dans les déserts. Le temps que tu es resté de prendre des reculs. Et c'est ça qui t'a détruit. Alléluia. Amen. Je vais simplement vous exhorter pour vous dire, dans les déserts, tout peut y arriver. Il y a des gens que tu pourrais marcher ensemble avec eux. Tu ne veux plus le voir encore à côté de toi. Ne regrette rien. Toi plutôt avance. Que ces choses-là ne te neutralisent pas pour dire comment il m'a fait ça. Comment cela est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé dans les clans d'Abraham. Lorsqu'il restait là, se poser des questions. Papa n'est plus là, on va quoi faire? Non. Abraham, papa n'est pas là. Mais toi, tu dois entrer. Parce que c'est une promesse que j'avais faite. Et savez-vous que même si cette promesse n'était pas réalisée avec Abraham, mais cette promesse-là allait toujours se réaliser. Si Abraham et Sarah avaient un enfant, et c'est l'enfant-là qui allait prendre les relais. Alléluia.
N'est-ce pas, ce peuple d'Israël était arrivé en Canaan? N'est-ce pas, ils ont touché la promesse de Dieu? N'est-ce pas, ils ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que je ne baisserai jamais le bras, je dois avancer. Alléluia. Il faut bien écouter la voix de Dieu. Il faut bien comprendre la révélation de Dieu. Et c'est ça qui t'aidera dans ta marche étant que chrétien. Ne donne pas tes oreilles seulement à écouter les gens. Écoute bien la voix de Dieu et comprends bien ce que Dieu veut de toi. Ne prends pas des exemples bobards pour le coller de ta vie. Non. Tu dois sortir du désert. Tu ne peux pas rester dans le désert. Toi qui as eu des découragements, je prie le Seigneur ce matin de te donner encore la force, de te relever encore plus fort, que tu puisses continuer la marche. Il ne nous a pas appelés à vivre la souffrance. Il dit, si le diable était là pour détruire, mais moi je viens afin que vous ayez la vie à l'abondance. Quand on parle de l'abondance, on voit l'accomplissement de la parole de Dieu. On voit de promesses se réaliser. Oui, tu as la promesse, mais tu marches seulement avec ta promesse dans le désert. Tu ne sais pas où aller, tu es là, arrêté avec la promesse. Avance avec ta promesse. Va vers le but de ta promesse. Et c'est par là que tu vas témoigner la gloire de Dieu. Comment tu vas témoigner Dieu en train seulement de parler des choses inutiles? Alléluia. Nous devons grandir. Nous devons être des chrétiens matures. Et des fois, de raisons que nous donnons. Oui, tu peux t'arrêter dans un endroit. Ça peut être pour toi comme une escale, oui, ça peut arriver. Mais là où tu fais l'escale, là, cela ne veut pas dire que non, tu vas rester là toute ta vie. Des fois, nous prenons des avions ici et nous nous dirigeons des fois vers Kinshasa. Pour ceux qui prennent des fois Ethiopian Airlines. On arrive là, on fait l'escale de 4 heures du temps. Et tu restes là pendant 4 heures du temps parce que tu dois prendre un autre vol pour continuer vers ta destination. C'était où? Kinshasa. Alors tu ne peux pas dire lorsque tu fais l'escale à Éthiopien, tu dis bon, comme ici je vois là, comme des fois nous qui sont des membres qui ont des cartes, à l'aéroport là, on nous a fait un peu de confort. Tu es là, des massages, tu es en train de manger et boire. Et tu arrives là, tu dis oh, Éthiopien ici à Addis Abeba, c'est bien, hein? Je préfère ici rester ici à Addis Abeba. Je vais plus continuer encore pour aller à Kinshasa. Et si tu rates ton vol, qui sera perdant? C'est toi. Parce que pour quitter encore Addis Abeba, tu dois faire quoi? Tu dois encore acheter un autre billet. Parce que c'est toi qui as préféré de faire quoi? De rester là, de perdre. Alléluia. La situation à laquelle tu es en train de traverser, c'est juste une escale pour toi. Mais cette escale-là ne dit pas de rester. Tu dois simplement rebondir un peu pour faire quoi? Pour avancer. Alléluia. Amen. Ouais, tu vis la situation. Quelles sont les précautions que tu as toujours prises par rapport à la situation à laquelle tu vis? Quelles sont les mesures que tu as toujours mis en place pour sortir du désert? C'est ça la question. On doit se poser. Oui, la situation arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne peux pas rester dans cette situation. Je dois avancer. Cette situation m'arrête ici dans le désert. Mais comment je dois faire pour faire quoi? Pour déplacer. Ce n'est pas des années en train de réfléchir comment cela va se passer. Tu perds le temps. Là, je suis avancé. Tu dois te marier. Il y a d'autres choses à faire. Ce n'est pas que rester dans le désert. Tu veux vivre l'abondance. Ce n'est pas dans le désert que tu vas vivre l'abondance. Tu veux vivre l'élévation. Ce n'est pas dans le désert que tu vas vivre l'élévation. Tu veux vivre la réussite. Ce n'est pas dans le désert. Prévenez dans le désert, même si tu sèmes là-bas, il y aura rien qui va sortir. Ah oui. Descendons dans le désert, c'est le plus bas pour comprendre. Mais pourquoi
tu restes là? Si tu sais que même si tu sèmes, il n'y aura pas de récolte. Mais pourquoi tu restes là? Pourquoi tu t'arrêtes là? Va vers cette terre qui est fertile pour toi. Va vers cette terre qui te donne la richesse. Ne t'arrête pas dans le désert. Le premier désert pour nous, étant que chrétiens, c'est notre mentalité. On ne veut pas évoluer spirituellement. On ne veut pas avancer spirituellement. On veut rester toujours là où on est. Dans cette terre qui a de petits fruits. Et tu te contemples de miettes que tu reçois. Ce n'est pas dans les miettes que tu fais l'abondance. L'abondance, c'est dans la terre promise. L'abondance, c'est là où Dieu te voit. L'abondance, ce n'est pas dans les déserts. Dans les déserts, tu vas vivre avec de miettes. Plus que tu vis avec de miettes, plus que ça te fait encore mal au cœur. Alléluia. Es-tu prêt de sortir du désert? Es-tu prêt de sortir dans le désert? Il y a certaines choses, bien-aimés. Même d'abord, tu dois prendre du courage. Et dire que non, je mets fin à cette situation. Parce que je dois vivre la vie que dont Dieu a prédestinée pour moi. De la bénédiction. Et cette bénédiction-là ne devait pas s'arrêter dans les déserts. Il fallait que même si les autres restent dans les déserts, qu'il y ait une personne qui va achever cela jusqu'à la fin. Et on a vu ce qu'Abraham était devenu. Et ce message qui est venu pour toi ce matin, c'est comme Abraham qui a trouvé grâce lorsqu'il s'est arrêté à Charan, là où la grâce de Dieu l'a localisé pour lui dire, lève-toi, tu dois quitter ta patrie. Parce que tu as toujours longtemps quitté peut-être la maison de ton père. On te dit que le problème c'est la maison de ton père. Oui, tu as déjà quitté. Mais non, tu es toujours dans les déserts. Oui, tu as quitté la maison de ton père. Traverse maintenant les déserts, tu dois sortir le désert. Sors de la maison de ton père, je sors. Mais là, tu es sorti. Tu es toujours dans les déserts. Tu dois sortir aussi du désert. Il faut qu'il y ait la continuité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors ici devant, tu ne vas pas t'arrêter devant la porte. Tu dois avancer vers la destination que tu veux partir, qui t'a été prédestinée. Maintenant, le problème aujourd'hui avec nous, c'est la vérité. Je condamne personne avec de mauvais enseignements. Sors de la maison. On a dit à Abraham de sortir de la maison de son père. Sors de la maison de ton père. Tu es sorti. Maintenant, tu es toujours là devant. Tu regardes la porte de ton père est là. Tu es là, le désert. Traverse, tu as peur. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ma tante, la sorcière, il va pas... Non. Traverse. Amen. Tu as Dieu avec toi. Amen. Si c'est la révélation de Dieu, traverse. Amen. Parce que ça n'a pas commencé avec Abraham. Ça a commencé d'en haut. Le Père a donné l'exemple, la motivation, le courage. Mes fils, on doit s'élever. C'est comme si aujourd'hui, s'il y a guerre ici, par exemple en Belgique, je ne le souhaite pas. Je vais dire quoi, ma femme? On ne peut pas croiser les doigts ici. On doit fuir. Parce que si on reste ici en Belgique, on risque de perdre nos vies. On va prendre notre famille nombreuse avec nos enfants. On va commencer à courir. Parce que j'ai eu cette motivation, la conviction de sortir et fuir. Et au moment qu'on fuit, je peux recevoir des balles perdues. Et que ma vie finit par là. Et ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont dire quoi? Papa n'est plus, il va motiver les enfants pour dire que nous, on doit avancer. De peur que si on reste ici, nous aussi, on risque de perdre nos vies. Maintenant, c'est ça le cas dans la vie des personnes. Sors, je sors.
avance. Et je vais faire quoi? Et tu commences à voir. Mais c'est ce aussi qui est arrivé dans le cas d'Abraham. Mais il a fallu qu'une révélation pour venir le pousser. Il dit, va donc dans ces pays dont je vous ai montré. Pas les pays dont je t'ai montré, que je vous ai montré. Parce que le papa a partagé avec son fils. On doit aller à Canaan. Parce que c'est là où on sera bien. C'est là où on va devenir ce que Dieu veut que nous puissions être. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu restes dans les Canaan? Oui, tu as déjà quitté ta patrie. Tu as déjà quitté la maison de ton père. Mais tu es toujours dans le désert. Pourquoi? Le courage que tu as eu de quitter ta patrie, de quitter la maison de ton père, c'est le même courage que tu dois avoir aussi pour sortir du désert. Le désert, ça se représente, comme je l'ai dit au début, dans plusieurs aspects de nos vies. Ce que tu traverses là, c'est un désert. Derrière cette situation, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Que toi aussi tu enseigneras aux autres. Alors, pour bien enseigner, il faut bien aussi traverser dans cette situation. Quelles sont les précautions que tu as prises pour sortir dans cette situation? Parce qu'aujourd'hui, tu souffres de ça? Oui. Moi, si j'ai souffert de ça, tu sais que pour que je puisse être guéri, tu sais ce que je fais? On m'a dit de prendre ça, j'ai appliqué, et ces choses-là sont parties. Alléluia. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là, et il n'était pas resté dans ça. Et aujourd'hui, les gens meurent dans de maladies, parce qu'ils veulent, à part que si c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens souffrent avec des problèmes spirituels, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller vers leur délivrance. Pour dire que, toutefois, dans notre famille, même si tu fais des efforts, il n'y aura rien qui va se reproduire. Non. Toi, tu peux faire la différence. Alléluia. Amen. Parce que si vous suivez l'histoire jusqu'à arriver dans la génération de Terah, le père d'Abraham, lorsque tu suis l'histoire, il y a eu des choses qui ont été faites, même jusqu'à ce qu'ils sont restés vers le tour de Babel. La Bible dit qu'ils étaient là, ils se sont mis d'accord, ils ont dit qu'on va commencer à parler une seule langue. Mais Dieu, quand il a vu cela, la Bible dit c'est Dieu qui a créé la confusion. Il dit, je dois mettre l'incompréhension entre ces peuples, en fait, qui ne s'attendent pas. Parce que le départ a déjà été mauvais. Alléluia. Mais dans cette lignée-là d'Abraham, mais au moins Dieu a suscité un Abraham qui doit accomplir quoi? La promesse. Alléluia. Parce qu'il y avait déjà quelque chose qui a été déjà établi. Ce n'est pas qu'on est né dans ça et on dit on ne peut pas faire la différence. Non. On doit sortir du désert. Mais comment? C'est en passant d'abord dans cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à sortir dans ce que tu vis comme situation. Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de traverser des moments que tu as des zones d'ombre. Mais tu ne veux pas sortir dans ces zones-là. Tu dois sortir dans ces zones-là. Comment? Il faut mettre il faut appliquer des systèmes en place pour sortir dans les zones d'ombre, afin que la lumière puisse faire quoi? Éclairer ta vie. Mais si tu ne veux pas de ça, tu resteras toujours dans les zones d'ombre. Alléluia. Et toi qui veux sortir du désert, je prie le Seigneur de donner la capacité ce matin de sortir du désert au nom puissant de Jésus. Parce que tu es longtemps resté dans cette situation. Parce que tu es longtemps resté, parce que dans ces lieux que tu trouves de petites choses, de petites fruits. Tu as accepté de vivre une vie de la médiocrité. Mais je prie le Seigneur ce matin de te donner encore du courage, que tu puisses reprendre la route qui va te diriger vers la terre promise. Je déclare cela sur ta vie au nom puissant de... Je déclare cela sur ta vie au nom puissant de...
Je prie le Seigneur de te donner cette capacité, de ne pas t'arrêter dans le désert, mais comme il nous a appelés de sortir du désert, je prie le Seigneur de te donner encore la force, de te donner encore du courage. Toi qui étais fatigué, de reprendre encore le chemin, de reprendre encore la route pour dire que non, moi je ne finirai pas ici dans ce désert. Moi je dois entrer dans la terre promise. Moi je dois entrer en Canaan. Je dois toucher la promesse de Dieu. Je dois toucher ma guérison. Je dois voir ma délivrance. Ce n'est pas cette situation qui peut être fin à ma vie. Alléluia. La Bible dit ce que tu déclares. Et c'est ce qui vont se réaliser. Comme tu le déclares avec foi. Je voulais par cette prédication que nous puissions nous lever, prier, parce que nous voulons quitter de ces déserts qui se répètent dans nos vies. Dieu nous a appelés pour vivre l'abondance. Je prie le Seigneur que ce matin, que la Zoé de Dieu descende sur ta vie. Que la Zoé de Dieu descende sur ta vie. Que tu vis des choses différemment de ce que tu as toujours vécu. Toi qui as pris de recul, que Dieu puisse te redonner encore du courage. Parce que tu dois sortir de Charan pour entrer à Canaan. Le lieu de la médiocrité, ce n'est pas le lieu où Dieu t'a appelé. Tu n'es pas appelé pour la médiocrité, mais tu es appelé pour de grandes choses. Je veux que tu puisses te lever, que nous allons prier. Alléluia. Sharebo Sayaman Nerebo. Imanda Rakapasete Rebo Siyama. Je veux que par cet message, que tu puisses prendre conscience maintenant de la mission que Dieu t'a confiée. Peut-être tu t'es arrêté dans le désert à cause de ce que les gens disent de toi. Peut-être tu t'es arrêté dans le désert à cause de déception. Peut-être tu t'es arrêté dans le désert à cause des drames qui est arrivé dans ta vie. Peut-être tu t'es arrêté dans les déserts à cause de la maladie. Oh, je veux que par ce message que Dieu a envoyé ce matin, que tu puisses prendre maintenant conscience de ta vie pour dire, Seigneur, moi je ne vais plus m'arrêter dans ce désert. Moi je ne vais plus finir ma vie dans les déserts. Car tu m'as appelé, Seigneur, de vivre ta grandeur. Tu m'as appelé, Seigneur, d'aller dans la terre promise. Ma destinée a été prédestinée pour de grandes choses, pour l'accomplissement. Seigneur, oui, c'est vrai que les choses qui est arrivées dans ma vie, ces choses m'ont fatigué, ces choses m'ont poussé à prendre des reculs, ces choses a fait que je puisse perdre ma foi, mais je veux que par ton aide ce matin, Seigneur, donne-moi encore le courage, renouvelle encore le courage en moi, renouvelle encore le courage en moi. Oh bien-aimé, je vais t'écouter prier. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Toi qui as capté ce message, toi qui as capté cette révélation, Dieu ne t'a pas appelé à vivre ou à demeurer dans le désert. Les déserts, ce n'est pas les lieux d'habitation. Tu ne peux pas accepter de vivre dans la médiocrité. Tu es appelé à vivre la grandeur de Dieu parce qu'il a déclaré dans sa parole, je suis venu enfin que vous ayez la vie à l'abondance. Bien-aimé, élève ta voix, prie, oh, ce matin, la Zoé de Dieu va descendre sur toi. La Zoé de Dieu va descendre sur toi. Oh, lorsque tu as accepté de vivre dans la médiocrité, bien-aimé, c'est comme si tu as accepté de vivre dans la mort spirituelle. La Bible dit que
Charan, bien-aimé, c'était un lieu qui était desséché, oh my God. C'était un lieu de sécheresse. Il n'y avait rien qui sortait de là. Bien-aimé, lorsque tu vis la sécheresse dans ta vie, c'est la mort spirituelle. Mais la Bible déclare, je suis venu, oh my God, je suis venu afin que vous ayez la vie et à l'abondance. Je prie le Seigneur que la Zoé de Dieu te visite ce matin. Élève ta voix. L'assemblée, je veux vous écouter prier. Cette parole n'est pas venue en vain. Cette parole est venue pour te guérir. Cette parole est venue pour à sortir du désert. Dis Seigneur, ce n'est que de ta force, ce n'est que de ta force que je peux sortir du désert. Là où j'étais fatigué, renouvelle la force, renouvelle la force. Élève ta voix, oh my God, élève ta voix. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Le Seigneur est en train de vous visiter ce matin. Il ne veut pas que tu puisses rester dans le désert, mais il veut que tu sors du désert. Parce que le désert, ce n'est pas le lieu pour toi. La Bible dit qu'Héra avec ses fils, ils ont accepté d'habiter à Chara, dans un lieu de sécheresse, mais Dieu ne les voyait pas dans ce lieu. De même avec toi qui me suis ce matin, de même avec toi qui as écouté ce message, Dieu t'a appelé à quitter dans le désert. Dieu t'a appelé de quitter dans le désert la mort spirituelle qui subsistait sur ta vie. Oh bien-aimé, je déclare que cela soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu est venu afin que nous puissions avoir la vie à l'abondance. J'ai pris la Zoé de Dieu vous visite ce matin. Que la Zoé de Dieu te visite ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis Seigneur, je sors du désert. Je sors du désert. Je ne resterai pas dans le désert. Cherebo Sayaba Baba. Irebo Sayamande, Iraba Seterebo Shaya, et Kapaye Sete, même si c'est plus fort que toi, dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Sortir du désert. Je ne vais plus finir ma vie dans cette situation. Je ne vais plus finir ma vie dans cette maladie. Aide-moi à sortir du désert. Cherebo Saya, Imande Saya Mande, Rekerebo Saya Baba. La manière dont tu es en train de déclarer, le Seigneur est en train de se manifester. Le Seigneur est en train de se manifester. Oh, quitte le désert, quitte le désert, quitte le désert. Ce n'est pas le lieu pour toi. Sors du désert. Cherebo Saya Mande, Ikerebo Saya, Emanda Raba Setere. El canabro si amande, Ereboshi abasete, Kaino sayamande te païesse. Il est temps, Seigneur, de faire sortir ton peuple du désert. Il est temps, Seigneur, de faire sortir ton peuple du désert. Je prie la Zoé de Dieu de visiter chacun de vous. Je prie la Zoé de Dieu de te localiser ce matin. Cherebo-saya, Imanda Rebosia, Rekapayo Sotorobosaya, Eremande Rebosia, Raino Sakapayese, Imanda Rebosaya, Rekapayese Teama, Imande Rebosaya Baba, Rekapayese Teamande, Ubrakapayo Soto, les revenus Seigneur, les revenus Seigneur, les revenus Seigneur, aide ton peuple à quitter le désert, aide ton peuple à quitter le désert. Cherebo Saya, que la Zoé de Dieu vous localise ce matin. Lorsque tu vis la sécheresse, bien-aimé, c'est une vie de médiocrité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la médiocrité. Alléluia.
Parce qu'il a envoyé sa parole pour que sa parole puisse te délivrer. Ma bossa yamande kerebosa. Ikapayo sotorobosia. Raino si kapayende kepayoso. Mazubraya kapaye. Iramande kepaye sete. Peu importe la force qui te retarde dans ce désert. Je prie le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par le mandat qui m'a été effleuré ce matin. Oh, que le Seigneur renouvelle ta force. Que le Seigneur renouvelle ta force. Que tu sors de cette désert. Peu importe cette force qui te retarde. Ma brosse yamande. Il a dit à Abraham, tu peux pas t'arrêter dans ce lieu, oh my God. Tu peux pas t'arrêter dans cette ville. Tu dois te lever et tu dois avancer pour entrer dans la terre promise. Je prie le Seigneur, apporte cette force qui t'est retardée pour entrer dans ta destinée glorieuse. Je viens maintenant, je viens ôter cette force. Je viens ôter cette force de ta vie. Imanda recapayes. À cause des déceptions, à cause des déceptions, tu as dit moi, pour moi c'est fini. À cause des déceptions, ta foi a diminué. À cause des déceptions, tu as abandonné. À cause des déceptions, tu as pris des reculs. Je prie le Seigneur que la Zoé de Dieu te visite ce matin. Que le Seigneur renouvelle ta force. Yes. Peu importe cette force qui te retenait dans les déserts, qui t'avait découragé. Je prie le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, le Dieu de la restauration. Que le Seigneur renouvelle la force qui était en toi. Oh my God. Je sens la présence de Dieu aussi. Il y a un vent qui va souffler maintenant. Souffle, Saint-Esprit. Renouvelle la force de chacun de nous. Père, donne du courage. Oh my God. Oh my God. Shebro sayamande. Imande kerebo sayabasi. Père, le temps est venu. Que la vie, que la vie, que la vie, que la vie domine dans la vie de ton peuple. Je menace et je chasse toute mort spirituelle. Je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Car tu nous as appelés à vivre à la gloire. Car tu nous as appelés à vivre à l'abondance. Le désert, ce n'est pas le lieu pour nous. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chantons ensemble ces chants. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es
là présent, Yahweh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, tu es présent parmi nous, Seigneur. Merci pour la délivrance de ton peuple. Il a fallu que tu puisses envoyer ta parole. Enfin que c'est par ta parole qui va nous donner la force, c'est par ta parole qui va nous délivrer, c'est par ta parole qui va nous guérir. Merci Seigneur d'avoir nous enseigné ce matin. Père, aide-nous à mettre cette parole en pratique, afin que nous ayons du courage de sortir du désert et de ne plus rester dans les déserts. Car tu nous as appelés pour de grandes choses. Je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu viens d'accomplir et pour tout ce que tu vas continuer à accomplir dans la vie de ton peuple. Tu fais chaque chose à son temps. Maintenant, c'est le temps de la Zoé, Seigneur. Puisque tu es venu, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie à l'abondance. Que cette parole demeure dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Toi qui as été visité, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut lui donner les acclamations? Sortir du désert, c'est un problème. Acclamer aussi le Seigneur, c'est un problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Amen. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Bien-aimé, le désert, ce n'est pas un lieu d'habitation. Mais le désert, c'est un lieu où Dieu nous fait passer par là pour nous former. Amen. Toi qui avais pris des reculs, s'il fallait traverser le désert pendant 5 ans, je vais choquer pour une personne. S'il fallait traverser le désert après ça, dans 5 ans, et toi tu as dit que j'ai pris les reculs, et pendant les reculs que tu as pris là, tu as passé 10 ans. Donc tu fais 10 plus 5, 15, qui est perdant. Amen. Comme on dit à catholique, on nous disait toujours que c'est lui qui a les oreilles pour écouter. Tout n'est pas sorcier. Amen. Parce qu'Abraham aussi pouvait dire que c'est l'esprit des morts qui frappait leur famille. Mais c'était un signe. Pareil avec Moïse. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses parce que c'est nous qui le voulons, non. Souvent, je lis beaucoup l'histoire de Moïse parce que, vous savez, Dieu dans son amour, la Bible dit c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Vraiment dans son amour parce que, comme on nous dit toujours que Moïse on l'a dit de faire ça, il a fait ça, on l'a dit de faire ça, il a fait ça. Et c'est pour ça que Dieu peut priver à son serviteur
d'entrer dans la terre promise. Moi, je trouve que c'était pas ça. Mais dans le plan de Dieu, moi, je trouve que il a fallu que Moïse puisse amener ce peuple-là jusqu'à un certain niveau et Josué puisse continuer. Parce que Dieu, dans son amour, comme on dit, parce qu'il avait fait, des fois, il faut pousser un peu la réflexion. Parce qu'il a montré, regarde, ce n'est pas que j'ai menti, mais il y avait quelqu'un d'autre dans le plan de Dieu qui devait achever la mission. Il n'y a rien de hasard devant notre Dieu. Alléluia. Tout ce que nous vivons, cela détermine notre vie spirituelle. Alléluia. Comme je l'ai dit, sans désert, il n'y aura pas le témoignage. Et de même aussi, sans la maladie, il n'y aura pas de guérison. Il faut que le corps souffre pour qu'il y ait la guérison. Et sans ces situations que tu vis là, il n'y aura pas de délivrance. Alléluia. Et des fois, il faut que nous puissions grandir spirituellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Le vendredi 27, nous avons notre veillée que nous allons tenir ici. Et la veillée ne sera pas toujours diffusée. Et chaque dernier vendredi du mois, comme vous le savez, on est ici à partir de 23h jusqu'à 3h du matin. Amen. Le thème que nous allons développer de ces veillées, bientôt l'affiche sera lancée. Le thème que nous allons développer, c'est retour à l'expéditeur. Alléluia. Retour à l'expéditeur. N'est-ce pas la parole de Dieu dit que nos corps est le temple de qui? Le Saint-Esprit. Maintenant, la maladie là qui habite en toi, ce n'est pas sa place. La maladie doit retourner dans son habitation habituelle. Parce que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit glorifier qui? Dieu. Maintenant, la situation à laquelle tu vis, on doit les retourner à l'expéditeur. Et c'est pour cela, les thèmes que nous allons développer, c'est retour à l'expéditeur. Nous allons prendre notre temps, comme on le prend toujours, un moment d'enseignement, pour que lorsque tu vas prier, tu sais dans quoi tu pries. Alléluia. Alléluia. Ne manque pas, soyons là nombreux pour chercher la face de Dieu. Parce qu'on veut un changement. Comme on a dit le vendredi, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités et les principautés, les esprits contrôleurs qui contrôlent nos vies. Maintenant, ces esprits-là, tu dois les renvoyer dans leurs habitations habituelles. Parce qu'ils vont venir siéger chez toi à la maison. Ils contribuent dans les loyers. Alléluia. Ils contribuent en rien. Mais ils viennent, ils habitent chez toi pour te contrôler. Tu dois les renvoyer à l'expéditeur. Amen. Ne manque pas. Il y a tellement de choses que Dieu nous a réservées que nous allons partager cette nuit-là et ça va nous donner la force à prier. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas appelé pour de petites choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et cette semaine que nous allons commencer, que ce soit pour vous une semaine de prospérité, que ce soit une semaine de l'accomplissement, puisque tu dois sortir du désert. Prends toute cette semaine, bien-aimé, à partir même de minuit d'aujourd'hui, entre en prière, tu déclares des paroles, tu dis, Seigneur, je dois sortir du désert. Seigneur, fais-moi grâce de sortir. Donne-moi le courage. Prends ton temps de prière. Quand tu viendras ici le vendredi, on va faire que retour. Ça sera que retour à l'expéditeur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.